Aïe non, oh, aïe non. Venez, venez, oh, venez. Venez, on va parler fort. Ne vous cachez pas. Voilà, dites bonjour. Ne vous cachez pas. Dites-moi bonjour. Et puis venez, on va parler fort. Pierre Gondoué, comment ça va? Soyez salués, connectez-vous. Hein? La nouvelle génération en marche. Si vous en faites partie, dites bonjour. Pour que je vous honore avec un bonjour ce matin. Prosper Badolo, soit salué. Geoffrey, bonjour à toi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, connectez-vous. Jeunesse debout de Côte d'Ivoire, manifestez-vous pour qu'ensemble on puisse échanger ce matin. Je suis là pour nous galvaniser. Yoro Yoro, comment tu vas? Partagez la vidéo, ne faites pas un cachet, regardez. Ite Gomale, depuis ton bord en position grande combattante. Amel Kouakou, bonjour. Ne faites pas un cachet, regardez. Voilà, Louram, hein, soit salué. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Jeunesse debout. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Manifestez-vous, dites bonjour pour que je puisse vous honorer ce matin. Série One Day, soit salué. Henriette Adjemé, depuis ton bord, ta position. C'est qui ça? Babagui, bonjour. Prince Aboubak Touré, depuis ton bord, ta position. Sois respectueusement salué. Fanta, bonjour. Zenalik, bonjour. Montez, montez, partagez, venez, je vais vous honorer ce matin avant de commencer ce petit entretien. Eh, Salifou, tu as raison, hein, on peut faire ça. Elle n'est pas bonne, hein, la lionne, là. Jakidja, sois salué. Amadou, sois salué. Partagez, ne faites pas un cachet, regardez. Zemalik Koulibaly, Fargo, Sissé, Mohamed, sois salué. Connectez-vous, bonjour à tout le monde ce matin. Comme vous voyez, depuis quelque temps, nous sommes galvanisés par, voilà, par nos frères de la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir parce qu'ils ont donné un coup de pouce, un élan à notre combat. Et moi, ça me met dans la plus grande joie. Voilà, donc je brille à nouveau. Je ne parle pas de physiquement, spirituellement, moralement. Donc, partagez la vidéo, je vais vous entretenir ce matin. Bon, c'est une vidéo que je devais faire depuis la semaine dernière, mais j'ai eu pas mal de bobos, voilà, au niveau de la santé, voilà. Donc, raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu. Et puis, mon nouveau patron, de la façon, il prend toute la place, mais je serai toujours là pour vous entretenir parce que je vous aime, parce que vous m'aimez, vous me considérez, vous me respectez. Et même quand d'autres ne me voient pas, ils rentrent dans mon inbox, ça fait plaisir, voilà. Donc, vous méritez que je sois là. C'est pour vous que je suis là. Et ça me fait plaisir de partager. Babagui, il n'y a pas de souci, le message sera passé. Odile Kassi, soit salué. Donc, la semaine dernière, nous avions vu une manifestation époustouflante. D'une qualité qui ne dit pas son nom. Ah, j'étais fière de voir cette jeunesse de la Côte d'Ivoire là, debout, tous à l'unisson, derrière, comment on appelle ça, un même idéal. J'étais contente, je pleurais même de joie dans mon salon. Voilà, Karim, sois salué, Dieu est Dieu, comment tu vas? Hey, tu as vu, tu as remarqué, non? Je suis en harmonie. Bon, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait en tout cas les grands partis conscients de l'opposition à cette manifestation. J'ai vu le GPS était dignement représenté par cette jeunesse-là. Ah, j'étais fière. Attendez, je vais couper mon moteur. J'étais fière.
J'étais fière de voir cette mobilisation belle. Hein? Toute la jeunesse de Yopougon qui était en symbiose. C'était magnifique. Bravo, 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 bravo à monsieur Damanan Picasse. Mais comme d'habitude, le RHDP dans sa laideur politique, qui a toujours peur des affronts. Parce que, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas sans savoir que le RHDP réagit politiquement que par la violence. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. C'est pas de leur faute. Parce que leur père fondateur ne leur a pas appris à faire la politique. Leur père fondateur, quand il les a réunis, il leur a dit, vous savez, nous sommes un peuple rejeté. Nous sommes un peuple malmené. Nous sommes un parti politique qui n'a pas toute sa place dans l'atmosphère politique ivoirienne. Donc, comme on ne peut pas, politiquement parlant, démocratiquement parlant, accéder au fauteuil présidentiel, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Partagez la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons les armes et puis attaquons cette belle nation. Tuons les Ivoiriens et puis allons arracher ce fauteuil présidentiel tant convoité. Donc malheureusement pour eux, et ça c'est la vérité, c'est un fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fait, c'est une réalité, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Requin blanc, il y a longtemps, tu es passé où? Sois salué. Ali Touré, sois salué. C'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. Donc, je ne suis pas en train de dire des mensonges. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on l'a tous vécu. Tout le monde sait que des jeunes gens ont dû sacrifier leur vie. Des jeunes gens ont dû prendre des armes pour que Ouattara soit candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. David Ashkabe, comment tu vas? Ahmed A, sois salué, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais vous entretenir ce matin, je la pêche. Je la pêche parce que quand je vois les Damanan Picasse, les Las Blaise, la jeunesse du GPS debout comme ça me galvanise. Donc, soyez tous salués en vos rangs et gardes. Pané frère Alain, sois salué. Voilà, donc malheureusement pour eux, ils ne savent pas aller dans un débat contradictoire. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence, c'est la force, c'est la terreur. Donc, après cette belle manifestation qui a réuni plus d'un à Yopougon, même avant, parce qu'ils avaient tellement peur de cette mobilisation que les arrestations ont commencé. Encore une fois de plus, nous retrouvons des jeunes gens qui se sont rassemblés dans un QG pour aller accompagner leur leader pacifiquement. Je n'ai pas dit qu'ils sont allés dans la rue. Hein? Ali Touré, partagez la vidéo, oui. Partagez dans tous les groupes. Je n'ai pas dit qu'ils sont allés dans la rue. Hein? Je dis qu'ils sont allés à leur QG pour un rassemblement afin d'accompagner leur leader à un simulacre encore de convocation, comme d'habitude. Vous savez qu'ils font dans l'intimidation. D'accord? Ces jeunes gens-là ont été ramassés et direction la Maca. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Mais avant de continuer dans cet élan-là, je fais j'ouvre une petite brèche, une petite parenthèse. Où est cette jeunesse minable du RHDP qui était, comment on appelle ça, qui était irritée quand le Ali Baba et les 49 voleurs ont été pris au Mali? Ils sont où? Ils sont où? Oui, on a vu les images en direct. Eh, le boss des boss. Mon amour de boss, comment tu vas depuis ton bord ta position? Le B52, toujours. Comment bing bing? Allez, partager. D'accord, j'ouvre une petite brèche. Où est cette jeunesse-là qui est incapable de manifester devant l'ambassade de la Tunisie pour demander des comptes à l'ambassade de la Tunisie vis-à-vis de la situation qui prévaut en Tunis ou en Tunisie? Parce que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres ethnies en Tunisie. Mais à 80%,
C'est des militants du RHDP qui sont en Tunisie. À 80%. Je n'ai pas dit les autres n'existent pas. Mais à 80%. Mais là, ils ne sont pas allés manifester devant l'ambassade alors qu'on les tue. Je m'attendais à un soulèvement, d'après vous-même. Vous êtes les nouveaux patriotes de la Côte d'Ivoire. Un soulèvement devant l'ambassade de la Tunisie. Rien. On n'a même pas vu une conférence de presse. Peut-être qu'il y a une conférence de presse ce jour-là. Hein? Après la mobilisation des activistes sur la toile. Il a fallu cette mobilisation-là pour qu'ils prennent conscience que l'affaire est grave. Désiré Alat soit salué en Tunisie. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour savoir que la situation de votre peuple est grave dans un pays voisin? Parce que oui, on est voisins, mais toujours est-il que c'est le continent africain. Il a fallu l'influence des réseaux sociaux pour que ce gouvernement s'attelle à bouger. Mais incroyable. Incroyable. Mais là, pour ces bonnes causes-là, on ne les voit pas. Quand on dit Damana Picasso, ils sont prêts à soulever les machettes. Parce qu'ils n'aiment pas l'opposition. Ils n'aiment pas la contradiction. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence. C'est nous ou c'est nous. Allons sur le champ politique. Oublions les armes. Oublions les intimidations. Oublions les emprisonnements. Oublions la violence, verbale comme physique. Allons sur le champ politique. Le président Soro a voulu tant bien que mal vous enseigner cela. Vous l'avez rejeté. Parce que d'après vous-même, il ressemble trop aux Ivoiriens. Mais si ce n'est pas la force, expliquez-moi. Comment est-ce que le RHDP peut s'imposer en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que un parti politique en perte de vitesse et de vision? Regardez, prenez conseil, prenez exemple sur les autres partis politiques qui sont en train de soulever comment on appelle ça, la jeunesse. Quand on va chez vous, vous honorez votre Dieu. Des jeunes gens qui se disent qu'à des fainéants. Si vous les voyez sur des plateaux télévisés, c'est pour tenir des discours guerriers, des discours de menaces, des insultes. C'est tout ce que vous savez faire. Maman Douchka, pourquoi? Sois saluée. Ma maman, bisous à toi. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous avez fait. Oui, requin blanc, le président Soro n'a jamais été violent. Il a reçu des instructions. Il était dirigé par un homme violent. Et malheureusement, quand tu es dirigé, quand ton leader est violent, tu es obligé d'être violent. Regardez tous les partis politiques là. Observez bien. Les militants ou les sympathisants du parti politique sont à l'image de leur leader. Regardez bien et puis observez. C'est comme ça. C'est vous-même qui dites que Soro était secrétaire au temps de la rébellion. Il dirigeait la branche, comment on appelle ça? La branche intellectuelle, je vais dire, de votre rébellion. La preuve en est que dans toutes les négociations, c'était lui qui était à la tête. Et ça a tellement déplu aux militants du RDR qu'il a failli laisser la vie à Bouaki. Le monsieur, il n'est pas Tinik Banani pour rien. Hein? Ouais, tu portes ton nom. Combien de fois les gens n'ont pas tenté de te tuer, tirer sur ton hélicoptère à bout portant? Mais il est sorti toujours vivant. Wallahi bilay. Non, bravo, hein? C'est un chef. Dieu l'a choisi vraiment cet homme. Djokoch, sois salué depuis ton bord ta position. Partagez la vidéo. Donc, je poursuis. La peur de perdre le pouvoir
conduit le RHDP à des dérives qui ne sont pas belles. Aller attraper des jeunes gens qui n'étaient ni armés, qui accompagnaient simplement leur leader à une convocation. Vous voulez faire peur à la jeunesse parce que c'est votre politique. Intimider pour mieux régner. Ne tombons pas dans leur piège. Ne tombons pas dans leur piège. Plus ils nous intimident, plus nous devons être galvanisés. Plus nous devons prendre du terrain. Parce que quand ils t'intimident, c'est parce que ce que tu fais leur fait peur. Donc les actes que tu poses ont des effets. Regardez Pucherik Balé, combien de fois elle n'est pas partie en prison? Ils l'ont même intimé de garder le silence. Mais avec les conseils de son avocat, aujourd'hui elle est dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue ses mardis, les mardis de Pucherik Balé. Ça aurait été une autre femme, elle allait avoir peur. Après ce qui s'est passé, elle allait garder le silence. Mais au contraire, elle sort toujours galvanisée de ses expériences difficiles. L'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique. Où est passé l'éléphant qui ne se laissait pas intimider? Où est passé l'éléphant qui n'avait pas froid aux yeux? Où est passé l'éléphant intègre? Où est passé l'éléphant uni? Où est passé l'éléphant du temps d'Assec Kotoko? Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous vous laissez intimider? Je vais vous expliquer une chose. Avec la situation qui s'est passée en Europe suite au Covid, la France a emprunté et la dette de la France s'élève à 2000 milliards. Les Français sont scandalisés. Les Français sont scandalisés. 2000 milliards de dettes pour la France. Ils sont scandalisés. Tout le monde dénonce ça. Que Macron a une mauvaise gouvernance. Macron est en train d'emmener la France à la faillite. Mais qu'est-ce que 2 milliards de leurs francs devant des millions de milliards que nous on a empruntés, devant des centaines et des milliers de milliards que le chef d'État a empruntés, qui conduit la Côte d'Ivoire en faillite. C'est parce qu'il est protégé par, comment on appelle ça, par son chef, que pour le moment, ça n'a pas encore pété. La Côte d'Ivoire a combien de milliers de milliards de dettes? 2000 milliards, ils sont scandalisés. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Et avec ça, à la tête de la Côte d'Ivoire, on a un économiste. Et vous prenez votre temps à vous pavaner sur des pages vulgaires qui vous empoisonnent la vie avec des, comment on appelle ça, avec des images malsaines, avec des personnes dévergondées, dégoûtantes, nauséabondes, avec des personnes qui donnent la gerbe, des femmes indignes qui exposent leur je ne sais quoi pour envoûter la Côte d'Ivoire entière. Parce que ça, c'est une œuvre mystique. C'est rien d'autre qu'une œuvre mystique. Je vous dis, ce n'est rien d'autre qu'une œuvre mystique. C'est parce que tout le monde n'est pas avancé spirituellement. Vous êtes attirés par la légèreté. Et vous vous laissez dominer par les mauvaises mœurs. Vous laissez vos enfants être influencés, partir à la perdition. Comment une femme normale, sensée et normale, peut aller faire un soin intime comme ça et puis se filmer, s'exposer. Et vous pensez que ça n'a pas, comment on appelle ça, c'est pour rien. Non, c'est à dessein. C'est pas fait même dans le but de vous distraire.
C'est une malédiction. Ils sont en train de mettre ils sont en train d'activer leurs œuvres mystiques là pour vous empoisonner. Et ça vous plaît. C'est ce genre de choses là que vous aimez aller regarder. Mais quand on est en train de parler de ta vie, ils sont en train d'hypothéquer la Côte d'Ivoire. Pendant qu'au Mali, au Burkina Faso, il y a un réveil. Et aujourd'hui, au Gabon, jusqu'au point où le président français court. Et comme d'habitude, il est toujours rattrapé par ses discours orgueilleux et condescendants. C'est-à-dire, il va dans le but de séduire, mais il va tout gâter au fait. Mais c'est bien, hein. Mais c'est pas à son avantage, donc dommage pour lui. Chantal Camara, soit salué. Et vous courez là-bas, vous regardez ça. Je ne comprends pas. Même si vous aimez le divertissement, regardez, il y a plein de petites chaînes là qui parlent de tout et de rien. Allez sur les réseaux sociaux, regardez une femme qui monte je sais même pas comment qualifier cela. Et vous êtes content. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Avec ça, on dit la Côte d'Ivoire est un grand pays. Un pays se définit par sa jeunesse. Regardez-moi ça. Allez dans les autres pays. À moins qu'il y ait, par exemple, 2 personnes qui ont fait une CSTP, puis ça s'est retrouvé sur la toile. Mais pour vous, on dirait, on vous montre des vagins. On vous montre un vagin. En plus, si c'est beau à voir, ou même tu peux quand même dire, ah ouais, dégueulasse. Dégueulasse. Et c'est le mercato du RHDP. Pas toutes ces personnes-là. Ils sont à l'image de leur mentor. Les dévergondés se trouvent au RDR. Je suis désolé. Mais c'est la vérité. Voilà quelqu'un qui est rentré de façon clandestine dans un pays. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le communicant premier du RHDP. Il fallait cette histoire de Tunisie pour qu'on sache qu'il est rentré de façon clandestine. Je ne sais pas où il est là. Et c'est lui qui a la grande gueule sur les toits. Un fraudeur. Un usurpateur d'identité. Quelqu'un qui fait du faux usage de faux. Qui a fait la prison. Et c'est cela, le RHDPL m'allait regarder. Et quelqu'un un pseudo-pasteur vulgaire, dégoûtant, dégueulasse. Un escroc. Voilà le mercato du RHDP. Un clodo à Paris qui vit dans une cuisine avec toute sa famille. C'est ça le mercato du RHDP. Et c'est ce que vous aimez aller regarder. Franchement, je suis dépassée. Je suis sidérée par la situation. En tant dans ce pays-là, nous disons que nous avons un ministre de la jeunesse. Écoutez-moi, hein. Allez sur TikTok. À moins que vous trouviez des Chinois qui vivent en Europe, qui ne sont pas en Chine, en Asie. TikTok, en Chine, là, est interdit. À moins qu'ils regardent des vidéos qui enseignent. Ils publient des vidéos sur comment fabriquer un avion, sur comment fabriquer un appareil, sur comment évoluer. Voilà le TikTok des Chinois, des enfants chinois. Faites l'expérience, allez sur TikTok et puis vous allez voir. TikTok est surveillé en Asie. Tu ne vas pas voir en Asie un TikTok des Chinois qui montrent leur ventre, leurs fesses, leur vagin. Non. Mais allez en Côte d'Ivoire. On fait vidéo et puis on expose son vagin comme ça. Ouh! Il n'y a pas de poursuite. Mais des gens qui vont accompagner les leaders à une convocation, eux, on les prend, on les met en prison. Vous êtes regardés. Vous êtes regardés. Et puis moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va... Si je veux boire l'eau dans mes narines, qu'est-ce que le RHDP va m'apporter? Quoi? Quoi? Parce que quand je regarde dans tous les sens, rien d'intéressant. Tu regardes leur activisme, oh, ça sent mauvais. Jeunesse ivoirienne, sortez de votre sommeil.
Sortez. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'être intimidé. Arrêtez de céder à l'intimidation. Où est l'éléphant d'Afrique? Où est l'éléphant d'Afrique? Aujourd'hui, des pays comme le Mali, quand on dit les premiers seront les derniers, et puis les derniers seront les premiers là, c'est un adage qui ne ment pas. Regardez le Mali. Je vous assure que dans 5 ans, vous n'allez pas reconnaître le Mali. On va tous courir pour aller en vacances au Mali. Je vous assure. Asseyez-vous et puis regardez. Regardez. Pendant la manifestation, des gens ont exposé le drapeau de la Russie. Mais c'est leur choix. Ils sont libres. Même s'ils veulent prendre le drapeau du Pakistan qu'ils veulent soulever. C'est leur problème. Pour ça, on les a arrêtés. Parce qu'ils ont soulevé le drapeau de la Russie pendant la manifestation du RHDP. Le vassal de la France les a fait arrêter. Depuis quand c'est un délit de se promener avec le drapeau du pays qu'on veut? Mais si c'est ça, là, on va tous être arrêtés en Europe ici. Hein. Tu es en France, tu vas venir exposer, comment on appelle ça, le drapeau d'un autre pays. Moi, je suis ivoirienne ici, là. Je peux prendre le drapeau du Mali et puis brandir ça où je veux. Même à l'entrée de ma maison. Pour ça, là, la police va venir, mais la gendarmerie va venir taper à ma porte. C'est vous qui avez exposé ce drapeau-là. Allez au Nyouf. Comment on appelle ça? Expliquez-moi. Partagez la vidéo. Comment on appelle ça? Mais ce qui me fait de la peine, parce que quand ça commence comme ça, là, le président français, le patron du chef de l'État actuel de la Côte d'Ivoire, il ne voit pas. Au lieu de changer de politique africaine, il est condescendant. Parce que c'est un technocrate. Lui, tout ce qu'il sait faire là, Michel Zaïbo soit salué, Barranger Conan soit, il ne sait que compter l'argent. Et malheureusement, il n'a pas eu de bons conseillers. Parce que oui, le fauteuil présidentiel de la France l'a surpris. Oui, c'est une vérité, parce que c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il était conseiller au secrétaire. Je crois qu'il était secrétaire à l'Élysée pendant Hollande. Il était secrétaire à l'Élysée. Un beau matin, il a été porté par l'oligarchie française à la tête de la France. Il ne sait pas ce que c'est que vivre dans une société et les réalités d'une société. Lui, tout ce qu'il sait faire là, c'est compter l'argent et enrichir ses amis. C'est pour ça que quand il parle, c'est pas de sa faute, hein. C'est pas parce qu'il veut être rabaissant, hein. Mais c'est son niveau de vie qui l'emmène à ça. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans les banques, qui a toujours compté de l'argent. C'est pas un homme du peuple. Ah, il était un des conseillers. Nadège Fofana, soit salué ma chérie. C'est pas un homme du peuple. Donc, chaque fois qu'il arrive quelque part, il tient des discours condescendants. Mais il ne se rend même pas compte que l'effet qu'il recherche, il ne s'y prend pas de la bonne manière. Il s'en va au, comment on appelle ça, comment on appelle le pays là, mais je viens de donner le nom, j'ai oublié. Ah putain, actuellement là, où il est là, le pays là, comme le pays africain là. Il est dans un pays africain actuellement. Marquez-moi le nom ici, s'il vous plaît. Ah purée, j'ai oublié le nom. Actuellement, il est en tournée en Afrique. Il est dans un pays, il est au Gabon, merci. Il est au Gabon. Arrivé au Gabon, il rabaisse encore une fois de plus le Mali. Et lui, il dit que ce qui se passe, pour faire terre à terre,
ce qui se passe au Mali n'est pas un exemple. Donc, il ne veut pas que cela se répète dans d'autres pays africains. Qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, les Africains sortent de leur tête. Hein? Il faut que les Africains sortent de leur tête. Que la France-Afrique n'existe plus. Que pourquoi chaque fois les Africains se basent sur ce thème-là pour pouvoir réagir avec beaucoup d'émotion. Qu'il faut que cela sorte du langage des Africains. Que c'est des choses qui n'existent plus. C'est de nous notre réalité. Hein. Lui, il quitte en Europe ici, dans son Boeing présidentiel, pour venir nous dire que la France-Afrique là n'existe plus en Afrique. Mais lui, il n'est pas conscient. Et puis, comment on appelle ça? Il rabaisse le Mali. Il est insultant vis-à-vis du Mali. Pourtant, aujourd'hui, le Mali est la plus grande fierté en Afrique. Il n'y a pas un pays africain qui n'est pas fier du Mali, qui ne veut pas prendre l'exemple sur le Mali. Mais je pensais que cela allait lui servir de leçon. Il a perdu le Burkina Faso. Il a perdu le Mali. Ils ont perdu aujourd'hui, comment on appelle ça? Non, pas le Nigeria. La Guinée. Mais ça ne lui sert pas de leçon. Hein. Ça ne lui sert pas de leçon. Il rajoute encore une couche. C'est-à-dire notre histoire. Le génocide au Rwanda. On sait qui est à la base de ce génocide-là. La mort de Kadhafi. On sait qui est à la base de ça. Les grands leaders qui ont été tués en Afrique. On sait qui sont ceux qui sont à la base de cela. Les dictateurs qui sont maintenus à la tête de nos États. On sait quels sont ceux qui sont à la tête de cela. J'ai l'impression que pour le président français, eux, c'est les êtres humains. Et puis, l'Africain est un animal doté d'une petite matière grise, d'une petite intelligence. Nous sommes même pas des sous-hommes. Nous sommes des animaux qui devons rester sous la tutelle de notre patron qui est Macron. Et quand lui il parle, nous n'avons pas droit à la parole. Nous devons accepter, gober, sans mot dire, parce que c'est lui le chef. Et ils vont s'asseoir à la télévision pour nous tenir des discours mensongers. Ah, c'est Wagner. Comme si l'Africain n'a pas toutes ses facultés pour réfléchir. Nous avons des ingénieurs. C'est pour ça que quand je vois la situation en Côte d'Ivoire, ça me fait pitié. Au lieu de mettre en avant l'excellence, nous avons des jeunes gens ingénieurs, des jeunes gens qui créent des choses. Hein? Nous avons des génies. Au lieu de mettre ces personnes en avant, sur nos télés, sur nos chaînes, qu'est-ce qu'on fait? On invite des gens pour aller parler du vagin. Du vagin. D'une... Je ne sais pas, j'ai pas de nom pour elle. J'ai pas de nom. Parce que même au temps de nos ancêtres, on se cachait comment on appelle ça? Depuis dans le jardin d'Éden, quand Ève a su qu'elle était nue là, ils ont coupé des pailles, des feuilles pour se confectionner des vêtements, pour cacher les seins et le vagin. Sinon là, on serait dans un pays libertin où en tout cas, la nudité ne gênait personne. Mais c'est ça là qui fait la dignité d'une femme. Te cacher les parties intimes. Imaginez-vous que je me présente à vous ce matin et puis je suis complètement nue. Mais vous serez choqués. Vous allez dire, mais la lionne a pété un plomb, elle est devenue folle. Mais on fait l'excellence de ça en Côte d'Ivoire. On en parle comme si c'était une bonne chose. Au lieu de faire la promotion de l'excellence, de chercher des jeunes, des génies, des docteurs, pour venir nous apprendre des bonnes choses à la télévision, c'est le vagin. La pudeur a quitté la Côte d'Ivoire.
la pudeur, le respect, l'intégrité a quitté la Côte d'Ivoire. La moralité. Les mauvaises mœurs ont pris le dessus. Et avec ça, on a un ministre de la jeunesse. Lui, quand il sort, c'est lui qui sait donner des leçons à des vieux de la vieille qui ont fait la politique. Il n'était même pas encore né. C'est lui qui sait comment leur donner des leçons. Il n'est même pas capable de tenir un ministère. Quand on parle de, comment on appelle ça, quand on parle de buzz, voilà ses pieds, il est là-bas. On fait tel buzz, voilà ses pieds, il est là-bas. Tel buzz, voilà ses pieds, il est là-bas. Il ne peut même pas lancer des jeux concours pour, comment on appelle ça, comment on appelle, comment est-ce que je peux dire ça? Pour honorer les jeunes génies, pour mettre en avant les jeunes cadres de notre nation. Comment il s'appelle? Didier Congélateur. Vraiment. Il a été, en tout cas, il a été victime d'ingratitude. Hein. Bon, voilà, moi je prends son affaire en compte. Savon dans son oreille. Savon dans son oreille. Des milliers, allez, tiens, petit, allez, c'est moi qui travaille sur toi. Et lui aussi, ça s'assoit, hein. Il donne des leçons de gouvernance. Comment on appelle ça? Aux vieux politiciens de la Côte d'Ivoire. C'était même une insulte de mettre une ministre inculte à la tête de l'éducation nationale. Vous avez abruti nos enfants. Cours à soi, salut. Vous avez abruti nos enfants. Une ministre qui vient s'asseoir. Chaque parent doit aller dans l'école de l'établissement de son enfant. Lovier, you be you. Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est l'excellence tant promis. C'est l'excellence tant promis. C'est l'excellence là, tant promis là. C'est là. Comment elle disait coronavirus là même? Quoi non virus, mais je ne sais pas. C'est l'excellence tant promis. Des nyambros parachutés à la tête de l'État. Vous parlez des autres, ils aimaient les femmes. Mais et vous? Je préfère des gens qui aiment les femmes que ceux qui aiment la violence et la nullité. Et aujourd'hui, pas peur. Vous voyez dans toute cette histoire-là, peut-être que le vieux même, il est fatigué. Il vient aller dormir, se reposer. Il va aller dormir, se reposer. Mais regardez son entourage. Des jeunes incultes qui ne sont même pas capables de prendre la relève. Ils sont en train de pousser le vieux là comme ça à se maintenir encore en 2025 parce que leurs ventres n'ont pas assez grossi. Leurs ventres n'ont pas assez grossi. Parce que si ce n'est pas Ouattara, il ne mange pas dans ce pays. Donc ils le poussent, lui il a qu'à être là, mais ils ne sont pas capables de prendre la relève. C'est là où on voit la grandeur et l'efficacité d'un parti politique. Il y a eu le temps de la création du PPACI. Je prends un exemple sur eux. Aujourd'hui, là, est-ce que vous entendez Gbagbo parler? Regardez sur le terrain. Stéphane Kipré, Blaise Lasme, comment elle s'appelle là, la dame là, qui était députée de, comment on appelle ça, députée je sais pas, non, c'est pas Boisseau, d'Agnamon ou je sais pas, où là, qui s'est fait voler sa région par comment il s'appelle là, Aoulaba là, Akembo, voilà, Akembo, elle s'appelle Akembo, Blaise Lasme, comment il s'appelle là, Damanan Picasse, regardez-les sur le terrain, ils volent comme ça. Ils volent comme ça. Azopé, ils volent comme ça sur le terrain de la politique ivoirienne. Eux, ils n'ont pas besoin de porter de porter le président sur la... Si le président n'a pas parlé, on ne va pas. Hein. Qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que le président a dit? Ils sont en train de mobiliser village par village, département. C'est pas que vous ne les suivez pas. Regardez. Ils vont dans les régions les plus reculées. Là même où tu ne considères pas là, ils vont galvaniser le peuple là-bas.
Et en face au RHDP, on attend. Eh, levier, vraiment, levier est fort, juste qu'on s'en fait un monument qui ressemble à, comment on appelle ça, un extraterrestre. Monument d'extraterrestre maintenant sur nos têtes. Et monument là même, c'est une insulte même pour votre président. Ah, on dit ça à Beauville. Ah. D'autres disent ça à Zopé, d'autres disent ça à Beauville, on ne sait plus. Moi-même, je dis ça à Nyama. Hein? Regardez le monument d'extraterrestre. Mais vous avez raison. Je ne sais pas qui a commandé ce monument-là. Hein? Mais il a l'image du côté spirituel de votre mentor. C'est ça qui est la vérité. C'est pas un jus. Hein? Monument là, c'est vous qui nous avez dévoilé cela. Mais monument là, c'est le côté spirituel de votre chef de l'État là. C'est ce que la personne là a sorti. Mais vous regardez les yeux là, même on dirait un danseur de commis à 1h du matin. Faut mettre ça dans la chambre de ton fils. Il va fuir. Il va laisser sa chambre. Eh, cauchemar qu'il va faire la nuit là. Tu ne pourras pas le calmer. Tu ne pourras pas le calmer. Apparemment, aujourd'hui, ils sont allés enlever le monument là. Côte d'Ivoire, you. Qu'est-ce qu'on vous a... Ah, on dit la tête a été volée. Non, maman. Hey, taillez Laurent. Non, apparemment, c'est eux qui ont cassé. Apparemment, Lovie a dit non, quand enlever le monument là, c'est trop vilain. Non, mais le monument là, c'est pas parce que c'est vilain. Hein. C'est parce que le monument reflétait sa vraie personnalité. L'image qu'il a dans le monde spirituel, et puis il traumatise la Côte d'Ivoire et ça là. C'est ça ils ont mis là. Et puis ils ont enlevé. Moi-même, je sortais pour les féliciter. Le monument là a trop réussi. Et non parce que ça n'a pas réussi. Ça a réussi, hein. Qui a dit que c'est un montage? David HKB. Ah, moi, ce que j'aurais appris, là, on dit non que, ouais, Lovier, il a dit non quand enlever sa tête là. C'était joli, hein. Pour moi, ça va être trop réussi. Je ne sais pas pourquoi les gens sont allés enlever. Je te jure. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous en prie, arrêtez de vous faire intimider. L'ère de l'intimidation est finie. Ils n'ont qu'à remplir Maca. Mais on ne s'assoit pas. Oui, Nada, c'est pas un montage, hein. C'est eux qui veulent faire croire. Parce que comme ils sont dans leur communication de la mythomanie, là, c'est des menteurs. Donc, quand ils ont honte d'une chose, ils veulent la camoufler avec le mensonge. Voilà. C'est la vérité, hein. C'est l'Ovier qui a dit non, quand enlever, c'est pas sa tête. Alors que c'est sa vraie image qui est là. C'est lui qui est là. C'est comme ça, il fait peur. Hein? Comment on appelle ça? Au côté spirituel de la Côte d'Ivoire la nuit. Et même les pasteurs, les prêtres, là, quand ils prient la nuit, même les imams, quand ils prient la nuit, et puis ils voient ce truc-là arriver devant eux, là. Ils fuient la prière. C'est à quoi ça, la Côte d'Ivoire ne s'en sort pas, là? C'est à quoi ça, la Côte d'Ivoire ne s'en sort pas? Je te jure, hein? Ne nous laissons pas intimider. J'aimerais ici dire bravo au GPS. Dire bravo au PPC, la jeunesse du PPACI. Ouais, vous êtes en train de faire fort. Vous êtes en train de faire fort. Et puis vous êtes une fierté pour nous. Continuez. Il n'y a pas mieux. Il n'y aura pas pire que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il n'y aura pas pire que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Peut-être que les anciens adeptes de Ouattara ont encore l'amour de Ouattara dans leur cœur. Mais ça se passe au RHDP. Mais il n'y aura pas pire que Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vais rendre le témoignage de mon mentor. Le président Soro Kibafouri Guillaume a fait sa rébellion. Il était aux premières heures dans son combat. Au jour d'aujourd'hui, comment une personne peut être vivante? Et puis vous allez liquider ses biens dans son vivant. Mais au niveau spirituel, vous savez ce que ça veut dire? Tes biens, ton lit, tes chaises, tout ce qui appartient à ta maison, ton âme y a vécu. Ton âme est dans tes affaires. C'est pour ça qu'il y a des maisons là, souvent quand les gens meurent, on dit leur âme est restée dans la maison. Ton âme là, c'est dans tes affaires. C'est pour ça que ce n'est pas cadeau de tout le monde on prend. Ce n'est pas habit de tout le monde on porte.
Quelqu'un est vivant et puis on liquide, on vend ses affaires, on vend son âme. Au niveau spirituel, vous savez ce que ça veut dire? C'est grave. Il est en train de le liquider spirituellement au fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est de grands mystiques. Il y a pire que ça. Même condamnation à perpétuité même n'est pas pire que ça. Et ça là, quelqu'un va venir me convaincre que Ouattara est un homme bien. Et puis, bon, quel acte il a posé qui est bien? Et puis, je vais venir dire, ah, vraiment, le chef de l'État, mais il est bien, il est gentil, hein, et il est bon. Même le président Gbagbo, que le président Soro a combattu, pour le remercier, on lui a donné villa de plus d'1 milliard. Et on va me dire que dans Côte d'Ivoire, là, il y aura plus mauvais que Ouattara. Les soul qui ont porté cercueil de Gbagbo ici, se promenaient partout dans les rues là. Les voilà qui sont en train de pourrir en prison. 20 ans de prison. Et puis quelqu'un va venir me dire qu'il y a pire que Ouattara dans le pays là. Bédi a fait ses œuvres. Gbagbo a fait ses œuvres. On est en train de voir pour Ouattara. C'est pire que les deux. C'est pire même que Gueye qui est venu balayer. C'est pire que Gueye qui est venu balayer. Donc oui, je préfère que Ouattara parte pour que, même si ce n'est pas mon mentor pour le moment qui vient, si c'est quelqu'un d'autre, je soutiens. Tout sauf Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aura pas pire que Ouattara. Je suis désolé. Ce que vous avez reproché autrefois aux autres là, vous faites pire que ça. Vous faites pire que ça. Autant de Gbagbo là, vous aviez le droit de manifester, non? Autant de Bédier, vous avez le droit de faire grève. Avant tout là, on n'a ni le droit de parler, ni le droit de manifester, ni le droit de faire grève. Aboudraman Sangaré qui est mort, vous êtes allé déterrer sa tête. On peut humilier des gens comme ça. Voilà la jeunesse ivoirienne qui se retrouve en Europe, incapable de rentrer dans leur pays parce qu'on critique le dieu Draman. Il n'aura pas pire que ça. Donc celui qui soutient Ouattara là, n'a qu'à aller au RHDP. Parce que Soro a attaqué Gbagbo, mais Gbagbo n'a pas mis Soro en prison. Au contraire, le président Gbagbo a appelé Soro, tu es mon fils. Viens t'asseoir, on va discuter. Ils se sont assis, ils ont discuté, dialogue direct. À la suite de cela, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et la Côte d'Ivoire continue à vivre. Gbagbo n'a pas ramassé tous les comment il s'appelle là, les embarques là, étaient dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait. Et puis on va venir me dire ici, voilà, si comment on appelle ça, si, je ne suis pas d'accord. Les autres ne peuvent pas faire pire que ce que, comment on appelle ça. Là, le seul conseil qu'on peut donner aux militants et aux cadres RHDP, ressaisissez-vous. Car un jour, vous allez vous retrouver dans l'état dans lequel l'opposition est. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Ils ont le pouvoir d'État. Ils ont tous les moyens pour faire une réconciliation vraie. Faire asseoir les Ivoiriens sur une table ronde. Discuter, trouver un terrain d'entente. Pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que ce cycle sans fin là continue. Et qu'il prenne fin enfin. Mais regardez comment ils gouvernent. Tu entends le faire direct ici, tu vas voir un militant du RHDP qui va venir t'insulter, ta maman, ton vagin, ta personne, tout. Tu te mobilises en Côte d'Ivoire, GPS se mobilise en Côte d'Ivoire, on fait sortir des petits microbes machetés, armés, pour venir attaquer des militants. Mais où sommes-nous là?
On décapite Soro Cognon. Aujourd'hui, le président Soro est pourchassé dans le monde entier, on dirait, je ne sais pas. Et on va me dire qu'il y a mieux que ça. On va me dire que non, les autres vont venir s'asseoir, ils vont faire pire que ça. Vous aviez tous les armes dans la main pour réconcilier les Ivoiriens. Vous avez choisi la terreur pour maintenir votre pouvoir. Et on va venir me dire non, qu'il y a mieux que ça. Et on va me dire qu'il y a pire que ça. Non, il n'y a pas pire que ça. Je suis désolé. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Il y a pire que ça, mais dans l'opposition, là, vous avez manifesté, vous avez fait grève, vous avez fait des mobilisations à l'aéroport pour accueillir Ouattara. Il y a pire que ça. Mais Ouattara est parti en exil. Sa maison n'a jamais été cassée. Sa maison n'a jamais été vendue. Ses affaires n'ont jamais été vendues. Bien au contraire, le président Gbagbo lui a donné des milliards pour rénover sa maison. Mais pour Soro, là, voilà ça aujourd'hui. Là-bas. On vend tout. On liquide tout. Sa maison, il est parti. Il n'a rien touché. Ses affaires sont vendues. Au titre de quoi? Et on va venir me dire que non, vraiment, non. C'est quoi on vit là? C'est une réalité. Hein? C'est une réalité. La vie là, c'est un choix. Je vous assure. Je suis soroïste. Mais si en 2025, mon mentor ne peut pas se présenter à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, si c'est Gbagbo, je vais suivre. Si c'est Bédié, je vais suivre. Quelle que soit la personne, ça sera tout sauf Ouattara. Ça sera tout sauf Ouattara. Parce que je ne suis pas assez limité dans ma réflexion pour, comment on appelle ça, pour m'adonner à je ne sais quoi. Suivons la politique du président Soro. C'est cette politique-là qui est payante. C'est un homme digne et intègre. C'est un homme de parole. On a beau lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un homme de parole. Quand il dit non, là, c'est non. Quand il a dit non à Gbagbo, c'était non. Aujourd'hui, ils disent non à Ouattara, là. Nous qui l'accompagnons, là, c'est dû. Mais accompagnons-le dans son nom. Parce qu'il y va de sa vie aussi, hein. Les Ambak, là, ils sont où? Amadou Gon est où? Ibé est où? L'ancien PA de l'Assemblée nationale est où? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Ça, Belé est où? Donc, lui aussi n'a qu'à aller se livrer. Parce qu'on est fatigué. On n'a qu'à continuer le combat. C'est dur. Ouattara aussi, quand il était dans l'opposition, là, ça a été dur. Mais quand il est venu en Europe, là, il n'a pas dit non, je vais aller demander pardon pour entrer au pouvoir. Au contraire, il était ici et puis il pilonnait là-bas. Il était ici et puis il pilonnait là-bas. Il était ici et puis il y avait des gens déterminés pour lui. Nous, on n'a qu'à être déterminés. C'est dur, hein. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est dur, mais on n'a qu'à attraper notre cœur aussi. C'est comme ça. Aucun combat n'est facile. Sinon, ça se saurait. Sinon, ça se saurait. Aucun combat n'est facile. Sinon, ça se saurait. Parce que je vous assure, le jour où la situation change, que l'OVE n'est plus à la... C'est là que vous allez découvrir les personnes qui prétendent aimer le président Soro. Là, vous allez les voir par centaines et par milliers. Ah, nous-mêmes, on était là-bas, mais c'était Soro. Nous-mêmes, on était là-bas, mais on portait Soro dans nos cœurs. Tous ceux qui ont quitté Soro, qui sont partis là, ils sont devenus quoi et qui? Voilà, commandant Begré qui est là-bas. Il va passer son temps à vociférer sur la toile, il ne sera jamais rien. On lui donnera plus un poste pour aller voler les joueurs encore de Côte d'Ivoire. Le combat, aucun combat n'est facile. Hein. Aucun combat n'est facile. C'est dur. Mais c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est là qu'on voit l'intégrité et puis la capacité comment on appelle, de résilience des hommes vrais et capables. Vous imaginez, après tout ce que le président Soro a fait là, s'il retourne encore RHDP, quelle humiliation ça sera. C'est quoi ça? Bon, c'est quoi ça? Bon, et puis après, tu vas le défendre sur quoi? Tu vas le défendre sur quoi? Dans tout ce qu'il a fait là, c'est zéro quoi.
Ou bien il n'a qu'à venir se jouer les Afin-Guessan ici. Il n'a qu'à venir se jouer les Afin-Guessan. Donc quand vous regardez le président Soro là, c'est Afin-Guessan. On a beau dire de Soro ce qu'il est, mais c'est un guerrier. Ah oui. Il a eu ses torts. Il a commis beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas dit souvent. Je n'ai pas dit souvent. Il a commis d'erreurs. Mais quand on dit quand un homme marche et laisse des traces, c'est pas son passé là qui le définit aujourd'hui. C'est ce qu'il veut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire là qui m'intéresse. Donc aujourd'hui là, après avoir dénoncé, il n'a qu'à retourner encore dire, hey, monsieur le président, oui, j'étais ton enfant égaré et maintenant je suis revenu à la maison. Pour encore assouvir et puis tuer encore les Ivoiriens. C'est du tenant bon. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ayons la capacité de résilience des gorges. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons le combat. Si on est fatigué, on n'a qu'à s'asseoir. Mais ne lâchons pas. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire se libère de cette gangrène. Il n'y a pas pire que la gouvernance de Ouattara. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est sous la gouvernance de Ouattara, on peut tuer nos frères en Tunisie. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Vous vous rappelez à Seck Kotoko? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? L'Ivoirien a toujours imposé son respect. Mais aujourd'hui, là, même Tunisien va venir s'asseoir. Vous êtes qui, vous? Si vous touchez un seul Tunisien en Côte d'Ivoire, vous allez voir, c'est même votre propre gouvernement, là, qui va vous frapper. Tunisien vient te dire, sois toi Ivoirien. C'est-à-dire, lui, il est en train de tuer ton frère là-bas. Hein. Et puis, s'assoit en Côte d'Ivoire, il dit, en tout cas, nous, on vous tue là-bas. Mais chez nous, chez vous ici, là, si vous nous touchez là, c'est le gouvernement qui va nous protéger et qui va vous tuer, vous. C'est ça, avoir l'amour pour son peuple. C'est ça, avoir de l'amour pour son peuple. C'est ça, là. On dit, tu as de l'amour vraiment pour ton peuple. Hein. Tu es attaché à ton pays. Tu aimes ton peuple. C'est ça, là. Je suis désolé. Si c'est ça, là, ça ne nous intéresse pas. Et puis, si vous voulez, les gens qui brandissent les drapeaux de la Russie en Côte d'Ivoire, là, enfermez-les. Mais un jour, le drapeau de la Russie, là, sera élevé à côté de celle de la Côte d'Ivoire. Ça sera inévitable. Ça sera inévitable. Vous n'allez pas pouvoir, comment on appelle ça, arrêter ça. En Côte d'Ivoire, ça prend le temps parce que vous avez réussi à implanter vos microbes, vos nyambros, comment on appelle ça. Vous avez donné le 43e, ils ont armé le 43e Bima jusqu'à je ne sais quoi. Ils ont eu le temps d'encercler la Côte d'Ivoire. Mais ça va arriver un jour. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Parce que les Africains sont fatigués de la politique française. On est fatigués d'être des sous-hommes. Nos propres richesses, nous ne sommes même pas capables de négocier ou de traiter des contrats et des marchés avec qui on veut. Parce qu'on est sous tutelle de chaque chef d'État qui se relaie à la tête de l'État français. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que vous vous enrichissez. Parce que vous enrichissez vos sectes d'amis là. Le peuple n'a qu'à souffrir. Est-ce qu'avant, il y avait des Ivoiriens qui partaient comme ça en Tunisie, dans les pays du Maghreb là? Est-ce qu'il y avait des Ivoiriens Ivoiriens, quand ils prennent un avion, c'est direction la France, États-Unis, Belgique. Mais la pauvreté et la souffrance fait qu'aujourd'hui, on se retrouve au Maghreb pour aller mourir. Pour aller mourir. Parce qu'on n'a pas une politique qui protège les Ivoiriens et la jeunesse. Donnez-moi 5 ans, je change tout. Tu as pris 5 ans. On t'a donné même 10 ans. Hey, 5 ans là, tu as pris. Hein. On ne t'a pas donné. Hein. Tu as pris 5 ans. Tu as pris 5 ans. On t'a donné 10 ans. Tu as arraché 15 ans. Donc dans 5 ans où tu allais tout changer là, tu n'as rien pu faire pour la jeunesse. C'est à tes vieux jours où tu es fatigué et puis tes prins là.
Tes beaux parleurs là sont en train de voler l'argent de la Côte d'Ivoire, faire des détournements de fonds qui ont des comptes offshore, des entreprises fictives, comment on appelle ça, comment on appelle ça, je ne sais où là. C'est à ce moment-là tu vas aider la Côte, tu vas aider la jeunesse. Ah, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Hein. C'est tellement l'année de la jeunesse que vos activistes montrent leur vagin sur les réseaux sociaux. Voilà l'image de la jeunesse RHDP. Regardez mon vagin. C'est beau, hein? Je suis venue me faire l'épilation à la scie. Si tu étais allé te piler au laser même là, j'allais dire, ah ouais, ça c'est une femme capable. Parce que le laser, ça dure plus que la scie. Et puis c'est permanent. Allez comme ça. Maudit toute une jeunesse. J'ai même pas envie de parler de ça. Tellement c'est dégueulasse. J'ai vomi. J'ai vomi. Ça, c'est la jeunesse RHDP. Ça, c'est les militants RHDP. Et on va continuer dans ça, là. Nous n'allons pas nous battre pour sauver la jeunesse ivoirienne. Tout le monde nous pointe du doigt. Tout le monde nous pointe du doigt. Toute la sous-région nous pointe du doigt. Entends, si tu les écoutes là. Ah, la Côte d'Ivoire c'est le paradis. On est les meilleurs. La Côte d'Ivoire est plus beau. La Côte d'Ivoire est plus beau. Les gens préfèrent leur pauvreté à votre misère morale. On est riche de nos valeurs, de notre culture. C'est ta culture qui te définit, qui fait de toi l'homme que tu es. Qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La bassesse, la vulgarité. Les mauvaises mœurs. Ah non, c'est nous là, on dirige les pays. Hein. Nous là, il n'y a rien. Nous là, il n'y a rien. Hey, regardez son bédou. Hey, regardez comment... Femme. Burk. Me donne envie de gerber. Je suis désolée, excusez-moi, mais tu me donnes envie de gerber. Gerber même. Vomi. Dégueulasse. Dégueulasse. J'ai même pas de nom pour qualifier. Une bande de dévergondés. Et ça là. Rien. Parce qu'on est du RHDP. Parce que quand on est du RHDP, on peut tuer. On peut montrer sa sexualité sur la toile. Profaner l'avenir de nos enfants. Maudit la jeunesse ivoirienne. Parce que vous êtes dans le fétichisme. Pour vous enrichir. L'argent à tout prix. L'argent à tout prix. Certains vont vendre leur âme pour la réussite. D'autres viennent exposer leur vagin pour la réussite. Mais c'est qu'ils empoisonnent. C'est tous ceux qui regardent là. C'est vous. Parce qu'ils se servent de ça pour leur gloire. C'est mystique. Et vous allez vous asseoir. Vous pensez qu'une femme normale a pas une ceste qui fuite sur la toile. Peut-être tu emmenais tes parties intimes à un homme. Et puis ça fuitait sur la toile. Comment une personne dotée d'une capacité à réfléchir peut aller s'asseoir dans un soin intime et puis écarter ses jambes comme ça? C'est-à-dire, même pas de pudeur vis-à-vis de la femme même qui est à côté de toi et qui est en train de te faire le soin. Même pas de pudeur. Nous autres là, tu arrives chez le gynécologue, même tu es gêné comme ça. Quand on te dit déshabillez-vous là même, tu regardes à gauche, à droite comme ça. Tu sais même pas dans quelle position te placer. Tu mets tes jambes même, on te dit non, madame écartée, tu es gêné. Mais voilà, comme ça, de façon vulgaire, grossier.
Et puis, maintenant, quand la serviette tombe, hé, j'ai pas fait exprès. Serviette n'est pas tombée. Serviette n'est pas tombée exprès. C'est mystique. C'est mystique. Serviette n'est pas tombée exprès. C'est mystique. Vous pensez que quelqu'un qui va aller dans un soin intime va avoir le courage même, ne serait-ce que... la personne explique ce qu'elle fait. Le tout qui est sur ta tête, la personne explique. Et le lendemain, rebelote. Venir montrer tes lèvres grossies aux yeux de, comment on appelle ça, du monde entier comme ça. Et puis certains vont juste... ils sont dans une pratique mystique qui ne dit pas son nom. Et vous êtes là, vous regardez. Elle n'a pas fait exprès. Oh, non, c'est buzz. Mais bon sang, réveillez-vous. 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 Là, si, là, quand on te met, normalement, tu dois le mettre chaud. Mais même quand il est encore tiède, dans les instituts, on ne te le met pas chaud. Pour t'irriter, comment on appelle ça, les pores. On te le met tiède, c'est toujours liquide. Ça ne brûle pas. Pour dire, tu as que, ouah, 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 allez, la serviette, on enlève. Non, 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 j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je fais retour à l'envoyeur. Parce que je ne savais pas. Et puis mes yeux sont tombés là, dessus. Retour à l'envoyeur. Que vos pratiques mystiques, en vue de vous enrichir sur la toile, se retournent. Votre enrichissement à tout prix là, retourne sur vous-même au nom de Jésus. Que cette malédiction là, comment on appelle ça, soit liée à vous jusqu'à vous, à la 7e de votre génération. Et que cela n'ait aucun effet sur autrui au nom de Jésus. Parce qu'un jour, je ne comprenais pas. Je vais vous faire ce témoignage-là. Je dormais. Ou je ne pensais même pas. Parce que souvent, quand tu penses à une personne, après, tu peux faire des rêves sur cette personne. Tu peux faire des rêves sur cette personne. Parce que moi, j'ai des dons. J'ai la capacité de voir dans le futur. Et pendant la nuit, je reçois un songe sur cette famille-là. Je vois une belle maison. Magnifique, hein? Maison. Et la maison a été bâtie. Mais en bas de la maison, qu'est-ce que je vois? Un cercueil. Avec un corps dedans. Fermé. Et c'est comme si le vent est arrivé. Et le vent a fait tomber la maison. Parce que c'était construit sur du sable. Et qu'est-ce qu'on a vu en bas? Voilà un cercueil avec un corps dans, comment on appelle ça? Dans le cercueil. Ce rêve-là, j'ai fait ça sur vous. Je n'ai jamais parlé de ça sur la table, mais ça fait des mois. Et je n'ai pas compris pourquoi le bon Dieu m'a montré ça. Vous êtes une famille de mystiques. C'est pour ça que quand vous faites vos bêtises là, quand ça touche le plan politique, je réponds. Mais à part ça, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Vous êtes une famille de mystiques. Mais Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Ce n'est pas du jeu. Hein. Tout ce que vous êtes en train de faire là, peut-être ça va atteindre les faibles. Il y a des gens qui sont faibles. C'est un fait. Mais cela n'attendra jamais le juste. Je dis, je retourne cette malédiction qui a eu lieu dans ces 2 jours-là à vous. Et que cela soit attaché à jusqu'à votre 7e génération dans le nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, c'était pour finir ma vidéo. C'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur le cas de nos frères qui s'est passé en Tunisie. Mais je pense que vous avez eu beaucoup de mes collègues qui ont abordé le sujet.
Doumbia Zouzou, soit salué. Et ça, c'est franchement, les choses ont été décantées au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Voilà, je n'ai pas évoqué le sujet. Pas parce que ça ne m'a pas touché, pas parce que ça ne m'a pas blessé, parce que c'est des frères. Quel que soit le parti politique dans lequel ils sont, quel que soit leurs injures vis-à-vis de nos personnes, c'est nos frères. Donc, quand un frère est dans les difficultés, porte-lui ses coups. Voilà. Et si notre voix peut être le canal par lequel on peut passer pour passer les messages, voilà, je ne peux que saluer, saluer, je ne peux que saluer tous les frères qui l'ont fait. J'ai un autre encore message à faire passer avant de couper la vidéo. Je suis, comment on appelle ça, allé commenter pour la première fois sur un post de Blaise Las où je n'ai pas insulté, hein, j'ai dit simplement digne fils de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Digne fils de la Côte d'Ivoire parce que quand je regarde les interviews de cet homme, quand je regarde les débats télévisés de cet homme, j'apprends toujours, je suis toujours ébahi. Parce que c'est... Non, il est d'une intelligence, d'un calme, d'un sang-froid qui ne dit pas son nom. Cet homme, c'est, je sais pas, c'est une perle dans la main du PPACU, c'est une perle. Et puis il a du répondant, il a de la répartie, non, c'est, je sais pas. Je suis simplement allé dire, digne fils de la Côte d'Ivoire. Voilà les moutons du RHDP sur le compte de la Lionne là-bas. En train de s'en prendre. Mais buvez de l'eau. Aïe, buvez de l'eau. Je vous dis, la nouvelle génération s'annonce. Cela va s'imposer à vous. C'est comme ça. Ils ne dorment pas. Et au moins, ils montrent de nouveaux visages. Ceux qui vont prendre la relève. Pour vous là, prosternez-vous toujours devant le Père. Et puis asseyez-vous, ouvrez largement vos bouches. Et puis attendez de ruiner les Ivoiriens, d'avaler les milliards. Payez tout ce que vous avez là. Tout ce que vous avez. Et Diop Cissé, c'est vrai, il est très agréable à écouter. Tout ce que vous avez là, c'est éphémère. Ça va tomber comme ça. Quel que soit vos comptes offshore, quels que soient vos placements, ça va tomber comme ça. C'est éphémère. C'est éphémère. Parce que l'argent que vous voulez là, c'est l'argent des citoyens ivoiriens. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous avez vos salaires, certes. Mais le surplus là, vous voulez les Ivoiriens. Et regardez, ministre de la Jeunesse. Voilà ventre. André, il est enceinte de 4 mois. Regardez-le. En tout cas, en 13 ans de gouvernance, ton ventre a bien grossi. Regardez-le. Voilà ventre. Vous allez rendre tout ce que vous avez volé. C'est un fait. Vous allez rendre tout ce que vous avez volé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc, soyez tous salués. Merci à tous. Et puis, comme je le disais, haut les cœurs, soyons des patriotes. Aimons nos nations. Aimons notre nation. Jeunesse ivoirienne, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Il n'y a que toi seul hein, qui peut sauver ta patrie. Maintenant, moi, je veux dire aux différents partis politiques, 2025, là, se prépare maintenant. Quand vous allez mobiliser, là, décaisser des fonds pour faire enrôler, pour permettre à vos militants d'avoir des pièces d'identité. Parce que ce combat-là, quand le président Soro se battait pour ça, là, les pièces d'identité ont été offertes gratuitement. Au jour d'aujourd'hui, là, tu n'as pas 10 000 francs, tu ne peux pas faire une pièce d'identité en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas faire, comment on appelle ça, une pièce d'identité en Côte d'Ivoire. Les partis politiques, là, c'est votre rôle. Si vous savez très bien que le peuple souffre, il n'y a pas d'argent. Les cadres, là, décaisser des fonds pour donner des pièces d'identité à vos militants. Pour que vos militants aillent s'enrôler chaque fois qu'il y a une élection. C'est comme ça qu'on change la donne.
Parce que nos pièces d'identité, nos cartes d'identité, les petites cartes d'identité là, elles ont expiré. Il faut tout recommencer. Et il y a dans les villages, dans les endroits les plus reculés là, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de... Les vieux là n'ont pas d'argent. Donc faites l'effort. Faites l'effort, recensez les personnes qui n'ont pas de moyens là. Et puis décaissez des fonds. Financez leur pièce d'identité. Eh bien oui, le combat là, c'est comme ça. C'est vrai, on va s'asseoir, on galvanise, nanani. Mais après, c'est dans les unes que ça se passe. Oui, le RDR donne à leurs militants, mais c'est leur politique. Tout ça est fait pour ralentir, pour bloquer l'opposition. C'est leur politique. Et ils sont dans leur game. Maintenant, à nous d'être plus intelligents. Quand tu vas dans un endroit là, vous laissez des responsables. Eux, ils recensent les vieux qui n'ont pas de pièce d'identité, ou bien les vieilles, ou bien les jeunes gens qui n'ont pas les moyens. On finance leur pièce d'identité. C'est comme ça. C'est la seule manière qu'on aura pour leur faire écran en 2025. Mais si on s'assoit et puis on attend, c'est un peu. Hein? Dans les partis politiques, là, il y a des bailleurs de fonds, non? Il y a des cadres qui ont les moyens. Bon, au PDCI même, je n'en parle pas. C'est tous des milliardaires. Parce que c'est des travailleurs. Hein? Décaisser des fonds pour faire enrôler les personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de pièces d'identité. Le travail de 2025 commence maintenant. Ça commence maintenant. Et puis, n'abandonnez pas le Nord. Mon message commence à se faire long, mais en tout cas, j'ai beaucoup à dire parce que je ne fais pas de vidéos comme ça. Donc, quand je vous gagne aussi, je ne vous laisse pas. N'abandonnez pas le Nord. Ne regardez pas les petits groupuscules de, comment on appelle ça, des djihadistes là, hein, mandatés par le RHDP en vue de vous faire abandonner le Nord là. Ne les écoutez pas. Foncez. Foncez, allez dans le Nord. Même s'il ne veut pas faire des vidéos, allez jusqu'en dans les lieux les plus reculés du Nord. Allez mobiliser là-bas parce que nos parents sont pris en otage. Ne les abandonnez pas. Ne vous fiez pas aux sorties hasardeuses de pantins, d'activistes RHDP dans la diaspora qui ne s'en sortent même pas. Des gens qui font vivre leur famille dans 8 mètres carrés. Qui font des vidéos dans des cuisines. Vous allez vous laisser intimider par ces personnes-là? Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. N'abandonnons pas le Nord. Ne les laissons pas. Vous savez pas, hein, pendant qu'on ne va pas au Nord, là, eux, quand ils vont au Nord, ils vont raconter là-bas qu'on ne les aime pas, on les déteste, que voilà, il n'y a personne qui va là-bas, il n'y a personne qui veut la personne qui veut les voir. Regardez la dernière fois, le ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on n'empêche personne d'aller au Nord. C'est parce que comment on appelle ça, les partis politiques, les chefs de partis politiques ils font une politique ethnique, une politique régionaliste. Il a osé dire ça. Prenez-le au mot. Prenez-le au mot. Allons jusqu'à Kafolo, allons jusqu'à la frontière, la dernière frontière entre le Mali et le Burkina et la Côte d'Ivoire. Entre le Burkina et le Mali. Allons mobiliser, allons sensibiliser nos parents. N'abandonnons pas le Nord au profit du RHDP. Ne nous laissons pas aveugler parce que le RDR veut nous faire voir. Ne nous laissons pas aveugler. Il y a beaucoup de militants de GPS là-bas. Il y a beaucoup de militants du PPACI là-bas. Il y a beaucoup de parents PDCI. N'oubliez pas qu'à la base, le nom même est PDCI. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc ne nous fions pas aux propos mensongers des cadres du RHDP. Et par ricochet, comment on appelle ça, des activistes de la mangécratie. Allons au Nord mobiliser. Allons dans les endroits les plus reculés du Nord pour mobiliser. 2025, c'est maintenant que ça se prépare. Ce n'est pas la dernière minute. Soyons intelligents et stratèges. Donc voilà le petit message que je voulais vous apporter. Pièce d'identité, mobilisation au Nord. Pièce d'identité, mobilisation au Nord.
Union des forces. Union des forces. L'unité. L'unité. Notre force se trouve dans l'unité, pas dans l'adversité. Si c'est Bédié qui est devant, tout le monde soulèvera Bédié. Si c'est le PPACI qui est devant, tout le monde soulèvera le PPACI. Jusqu'à ce que notre Côte d'Ivoire soit libérée. Regardez comment nous sommes malmenés. Unissons-nous. Seule notre unité fera la différence. Sortons des considérations. Allons à l'unité. Pour une force commune. Nous sommes capables. Et puis, aidons nos parents à avoir leur pièce d'identité. Aidons nos parents à voir leur pièce d'identité. C'est très, 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 très important. Je suis activiste, oh. Je ne suis pas visionnaire, oh. Je ne suis pas prophétesse, oh. Je crains Dieu, c'est tout. Aider les parents à avoir leur pièce d'identité. C'est très, 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 très important. C'est très important. Allons aussi voir nos frères de la sous-région qui ont eu tout dernièrement la nationalité ivoirienne. Allons les repêcher. Ne laissons pas des gens au carrefour. Tout ce qu'on peut ramener à nous, allons les repêcher. Soyons intelligents. Le pays d'abord. L'unité d'abord. Soyons des patriotes, soyons des nationalistes. Aimons notre patrie. Et puis battons-nous pour notre patrie que de nous battre pour savoir qui sera président. Sauvons la Côte d'Ivoire de la perdition dans laquelle elle s'en va. Sauvons la Côte d'Ivoire, c'est important. Sur ce, bon après-midi à tous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui a duré, je ne sais pas, 1h30 ou bien. Quand tu parles, tu ne t'arrêtes pas. Hi, la lionne. Hein? Sauvons notre pays d'abord. Vous pensez que si Bédié était au pouvoir, elle est là, ou bien si Gbagbo était au pouvoir, elle est là, nous, on allait être en exil. Nous, on allait être en exil. On allait être en train de parler en Côte d'Ivoire. Hein? On allait être en train de parler fort en Côte d'Ivoire. Mais sous Ouattara, tu ne peux pas parler fort. Sinon, c'est exil. Sinon, c'est prison. Sinon, c'est la mort. La Côte d'Ivoire d'abord. Aimons notre patrie. Prenons l'exemple sur les autres pays. Aimons notre patrie. Ayons de l'amour pour notre patrie. Et ces valeurs-là, on ne nous les inculque pas à l'école. Tout se perd. Nos cultures se perdent. Souvent la Côte d'Ivoire, hein? Pour le moment, on prend ça pour un jeu. Mais dans 10 ans, 15 ans, on aura les répercussions.